Président. Ex-président. Je vous en prie, en fait. Est-ce que ça vous va si on fait l'interview en haut? Ce sera parfait. Très bien. Est-ce que vous voulez que j'ai une tenue particulière? Comme un président. Très bien. Eh bien, allons-y, c'est à l'âge. Vous m'aidez? Merci. C'est sur votre bouche. Je vous remercie. Premier siège. Merci. Bien. J'aimerais savoir quelle a été votre plus grande impression, aventure en tant que chef d'État. Bien. Je vais peut-être sortir pour la dernière fois de ma vie ma langue de bois et plutôt vous raconter l'affaire du trio de la mère patrie. Nous sommes en 2013. À l'époque, j'étais conseiller du ministre de la Défense et de l'Intérieur. Si vous vous souvenez bien, c'était en octobre. Des dossiers ultra confidentiels avaient été volés au ministère de la Défense et de l'Intérieur sur une soi-disant intervention française en Ukraine. Une intervention donc militaire. De quoi évidemment mettre en rogne les Russes. Évidemment, ce cambriolage avait été, par hasard, perpétré juste avant les élections présidentielles. De quoi semer un bordel monstre au sein du gouvernement. Cet homme est le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Un homme donc puissamment dangereux. Allô? Le ministre, il y a eu un cambriolage, venez vite. Oui, très bien. Ça m'a l'air plutôt grave. Georges, au QG. Lui, c'est moi. Alors encore son conseiller. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est une catastrophe. C'est le cas de le dire. Et si les Russes l'apprennent, c'est le scandale assuré, ainsi que la porte ouverte à un éventuel conflit. En effet. Chef des ministères de la Défense et de l'Intérieur, la responsabilité du cambriolage lui revenait entièrement. Mon Dieu. Eh bien, quelles sont vos intentions? Je ne sais pas. Par hasard et par pure négligence, le voleur avait oublié et fait tomber un petit papier où y était inscrit le trio de la mère patrie. Fermez tous les réseaux de communication russes. Je veux savoir chaque détail des journaux.
Très bien. Allez, Bertrand. Voilà. Les criminels avaient un nom. Les criminels avaient laissé une trace. Ils étaient donc nombreux et organisés. Nous savions qui était son chef, grâce à plusieurs recherches. Son chef était un Russe, Vladimir Ardiskov. Oui. Rapporte-moi un café. Dans l'actualité politique aujourd'hui, la présidente de la République découvre hébété le cambriolage commis au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Elle découvre donc en même temps que la France entière cet incident. Nous l'écoutons. Je découvre en même temps que vous ce cambriolage qui ne m'a pas été informé par le Premier ministre. Je lui demanderai donc un rapport dans les jours qui viennent. Des plans d'action militaire en Ukraine seraient donc la nature de ces dossiers volés. Est-ce que le ministre de l'Intérieur serait donc impliqué ou encore à l'origine de ces dossiers? Aucune annonce pour le moment de la part du gouvernement. Bilan humain, nous avons donc, d'après nos sources, un mort, le vigile, Patrick, qui surveillait, la salle des archives. Nous passons donc maintenant à Elle est dans la merde jusqu'au cou. Maintenant qu'elle est au courant, elle ne devait pas être au courant. C'était entre le président américain et moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai donc proposé au ministre de l'Intérieur et de la Défense, donc, mon meilleur agent sur le coup, qui revenait justement de mission. J'écoute, Bertrand. Je propose un espion chez le seul truand russe à la botte de la mère patrie. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur Vladimir Ardiskov. Tenez. Vous pensez à qui, monsieur le directeur? Je pense à la fine fleur de mes services, monsieur. Cet homme est la perle rare de nos services. Trouvez-moi rapidement une solution, et je vous fais directeur des services secrets externes. Très bien. Cet homme est la perle rare de nos services de renseignement. Enfin, était. C'est lui qui ferait normalement tout rentrer dans l'ordre. C'est lui qui ferait normalement tout rentrer dans l'ordre. Son nom de code est LAN. Lan, Allô? vous repartez en mission. Il s'agit de la mère patrie. Nous avons réussi à vous décrocher un rendez-vous avec Vladimir Ardiskov, le chef de la mère patrie d'après nos renseignements. Nous vous avons fait passer pour un journaliste. Votre couverture? Monsieur Gilet. Essayez d'obtenir des résultats lors de l'entretien. Nous avions réussi à convenir d'un entrevue entre Lan et Vladimir, qui ignorait lui-même que Lan était un espion. Mais nous ne connaissions pas la façon peu originale que Vladimir avait concoctée pour accueillir notre espion. Comment a-t-il fait? C'est stupide, n'est-ce pas? Je vous prie d'excuser ces manières pas orthodoxes, mais je suis sûr que vous voyez ou plutôt devinez qui je suis, monsieur Chier, n'est-ce pas? Vous savez qui je suis? Monsieur Gier, et je suis journaliste. Excusez-moi de bafouiller votre jolie langue, mais pas assez costaud pour un espion. Quelle est votre profession? Je suis tueur, dans un abattoir. C'est vrai que vous n'avez pas la tête d'un tueur à gages ou d'un cambrioleur. Arrêtons l'hypocrisie, vous n'êtes pas journaliste. Maintenant répondez à mes questions. Qui êtes-vous, Vladimir? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Sinon quoi? Je vous tuerai. Vous n'avez pas conscience que vous mettez votre vie en péril? Je ne mets pas ma vie en péril. Je travaille dans la solde de l'État français.
Allô? Oui, j'ai trouvé un nom, Alexandre Pellerin. Vous pourriez me donner une adresse? Ok, merci. Vladimir, pas vrai? Il m'a demandé de surveiller le ministère de la Défense pour son propre compte. Mon instinct m'a guidé jusqu'à vous. Après le passage de vos collègues au service secret, un nom me revenait. Lan. J'ai ensuite appris que vous aviez été affecté à la mission de démantèlement du réseau de la mère patrie. Et puis c'est tout. Depuis le cambriolage, je ne l'ai pas revu. Mais il m'a demandé des infos sur vous au téléphone. Vous allez m'accompagner en prison. Pourquoi faire tout cela? Pour une guerre. C'est une guerre que vous voulez, n'est-ce pas? Si vous dites cela, c'est que vous êtes un idiot. Un idiot au service de vous-même. Vous saviez très bien les risques de votre opération. Maintenant, le monde entier le lira. Et les Russes vous tomberont dessus. Le monde entier, vous dis-je. Pourtant, cette opération était rondement bien... Je crois que j'en ai assez entendu. Bertrand? Oui. Je crois qu'il faudrait que... L'éliminer. Oui, bien sûr. L'enquête avançait drôlement vite. Trop vite. Vladimir était mort, un de moins dans le trio de la mère patrie, et un de moins en ce qui concerne le témoignage. Alexandre Pellerin est en prison, temporairement, et vous comprendrez vite pourquoi je dis ça. Il en manquait donc un troisième. Mais les choses n'allaient pas se passer comme prévu, ni aussi rapidement que l'on l'aurait voulu. Continuez, c'est très intéressant. C'est à ce moment-là que le ministre dévoila une partie sombre de lui. Le ministre me demanda de... Il me demanda de tuer Alexandre Pellerin. Vous l'avez tué? On va peut-être trouver un arrangement. Pas d'arrangement possible avec les morts. On ne désobéit pas aux ordres, surtout quand c'est un supérieur qui vous le demande. Mes craintes au sujet de Leutier, c'est son nom, étaient donc fondées. Malheureusement pour le ministre, et ce qui est tout à fait bête de sa part, il n'a pas mis au courant la présidente de ce petit problème de dossier, qui elle ignorait apparemment l'existence de ce projet. Ah, appelez-moi le ministre de l'Intérieur. Je suis dans le petit bureau. Oui, madame, tout de suite. Allô? Oui, très bien. C'est l'Élysée. La présidente va vous parler. Et ils vont me mettre en relation. Madame la Présidente, tout va pour... Non, tout ne va pas pour le mieux, Laitier. Aujourd'hui a été publié le projet que vous avez concocté en Ukraine. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Vous présenterez votre démission jeudi prochain. Mais je... Il n'y a pas de mais, est-ce clair? Le directeur administratif des services secrets vous remplacera. L'ambassadeur russe est venu tôt ce matin pour enquêter dans de propres locaux. En vue des circonstances, je n'ai pu refuser. Bien. Comme madame voudra. Je commençais donc à prendre mes distances avec le ministre, qui était une bombe à retardement. Il était prêt à exploser et à emporter tous ceux qui se trouvaient autour. Et il se trouvait que j'en faisais partie. Je ne voulais en aucun cas ruiner ma carrière.
C'est donc cet imbécile qui va prendre ma place. Monsieur, pas tout que je vous parle. Quel est votre nom? Candice. Candice Weberline. D'accord. Pas ici, suivez-moi. Vous vous demandez qui elle est? Écoutez bien ce qu'elle dit, cela se révèle très important. Voilà. L'espion que vous avez tué, Vladimir Ardishkov, faisait partie de l'organisation russe, la Mère Patrie. Oui. Quant à Alexandre Pellerin, il faisait également partie de cette organisation. Une belle bande de salopards. Une troisième personne retient notre attention. Elle tire les ficelles dans l'ombre. Le ministre de l'Intérieur. Exactement. Cette personne est la seule à avoir accès à des dossiers ultra confidentiels. Récapitulons. Vladimir Ardishkov, tué par vous. Alexandre Pellerin, en prison. Letier. 3 personnes. Le trio de la Mère Patrie. Cette machinerie est savamment orchestrée. Excusez-moi. Allô? Oui, allô? Dan, Allô? Oui. je vous dérange pas? Oui, non, c'était simplement pour vous dire que le ministre de l'Intérieur et donc de la Défense va donner sa démission. Et malheureusement, nous venons de retrouver Alexandre Pellerin, assassiné dans sa cellule. Il n'a rien pu nous dire. Quoi? Et oui. Oui, c'est regrettable, je sais bien. Je voulais simplement vous prévenir. Voilà. Bonne continuation dans votre enquête. Au revoir. D'accord, merci. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que Alexandre Pellerin est mort assassiné dans sa cellule. Et la bonne, c'est que le ministre de l'Intérieur démissionne. Le directeur des services secrets le remplace. Très bien. Ce sera plus facile de l'attraper. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente aujourd'hui en tant que successeur du ministre de l'Intérieur et de la Défense, Monsieur Letier. Je représenterai donc ce poste pendant les derniers mois de ce quinquennat. J'espère donc remplir de façon correcte et loyale ma fonction. Je sais qu'elle est très difficile, j'ai moi-même été conseiller de Monsieur Letier pendant 3 ans. J'aimerais aussi donc rajouter aujourd'hui que je n'ai aucun lien avec les affaires russes qui touchent Monsieur Letier. Vous comprendrez donc sa décision de démissionner. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la sortie des studios de France 2, j'ai été touché par une balle. Cette tentative d'intimidation, il ne fallait pas être Einstein pour deviner que c'était Letier par vengeance et jalousie qui l'avait commis. Suite à cela, j'ai été transporté à l'hôpital, où Lan et Candice Weberline sont venus me confier ce qu'ils savaient sur l'enquête. C'est après m'avoir vu qu'ils ont apparemment fait une découverte fondamentale dans l'enquête. En voici les faits. Attendez. Passez-moi votre pistolet 2 secondes. J'ai rien. C'est quand la dernière fois que vous l'avez utilisé? Bah, pour tuer Vladimir Ardishkov? Non. Si. Il faut absolument ne rien toucher. On fera notre rapport à la présidente. Trouvons un endroit pour nous cacher. Quand il arrivera, nous lui dirons tout. Je suis sûre qu'il craquera. Ok, d'accord. Mais pour les balles à blanc, comment vous avez deviné? C'était juste une hypothèse. Hypothèse. Mais vous allez me tuer? Vous inquiétez pas, j'aurai terminé l'enquête. Mais qu'est-ce que c'est que ces Anglais à s'occuper des affaires européennes? Je vous l'ai dit, vous avez vos raisons, j'ai les miennes. Oui, patron. Oui, c'est bon. On peut continuer. C'est quoi vos intentions maintenant? Maintenant, faut que je disparaisse.
Le président russe m'a promis un hôtel particulier. Rappelez-le. Il va me tuer si c'est que vous êtes là. Ne vous inquiétez pas, en prison, vous serez sécurisé. Oui, patron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, désolé, ça a coupé. Quelles sont vos intentions maintenant? Chapeau melon et bottes de cuir avaient deviné que j'étais le 3e du trio de la mère patrie. Peu importe. J'ai préparé une surprise explosive à la présidente. Candice, amenez-la en prison, je m'occupe de la prison. Le fameux attentat d'octobre. Au fait, c'est toujours des balles à blanc? Bah non, on a changé. Ah oui. Bah vas-y. Putain la pute! Je t'avais prévenu. Harris, venez tout de suite. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Vous entendez ce bruit? Bref. Dans 7 mois, c'est les élections. Nous ne pouvons pas continuer comme ça part en live total. Je sais bien, mais sans cet idiot de laitier, nous ne pouvons rien faire. Attendez, excusez-moi. Oui? Quoi? Allô l'Elysée? Il y a une bombe dans le bureau de la présidente. Je comprends rien à ce que vous dites. Articulez, mon sang. Il y a une bombe dans le bureau de la présidente. Hein? Une bombe dans le bureau de la présidente. Non! Je croyais que c'était l'État islamique qui avait revendiqué l'attentat. Oui, je sais. Mais vous croyez vraiment qu'un seul instant nous allions dire que c'est le ministre de l'Intérieur et de la Défense qui avait tué la présidente de la République française? Non, on n'allait pas dire ça, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle, c'était stupide. Allô? Allô? Oui, Candice. Ouais, mais je n'ai rien pu faire. La présidente est morte. Ah, d'accord. Quant à moi, j'ai mis en prison Vladimir Ardishkov. Quant au ministre, introuvable. Oui, c'est la fin de la mission. Dans tous les cas, j'étais ravie de travailler avec vous. Au revoir. Ok, au revoir. Mais quelques mois plus tard, au ministère de la Défense, de nulle part, il est ressorti, tentant de reprendre la main sur des dossiers pouvant le faire retrouver. Il a pris la fuite. Il aura suffi d'une petite bousculade sur un escalier du ministère de la Défense pour retrouver l'homme le plus recherché en France et accessoirement en Russie. Mais attendez! Il fut abattu quelques centaines de mètres plus loin. Ma popularité a grimpé pour avoir, en tant que ministre de la Défense, car je le suis devenu par la suite, arrêté un criminel à moi tout seul. Cela m'a porté jusqu'à l'Élysée.
Voilà. Je vous ai absolument tout raconté cette fois-ci. Waouh, c'était incroyable. Vous savez, vous êtes la première personne, la première journaliste à qui je divulgue cette affaire et vous êtes une journaliste. Vous allez utiliser que les moments croustillants, les moments des passages que je vous ai dit. Mais s'il vous plaît, utilisez toutes les informations que je vous ai dites à bonne escient. Vous avez d'autres questions à me poser? Non, ça sera tout, merci, c'était parfait. Je vous raccompagne alors. Avec plaisir.